Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast de Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Je m'appelle Emma et dans ce nouvel épisode de Tips, on va voir que connaître sur le bout des doigts son audience, c'est la meilleure façon pour booster ses écoutes. En marketing, il n'y a pas de secret. Pour qu'une communication soit impactante, il faut toujours partir de ses consommateurs et de ses consommatrices. Se mettre à leur place, comprendre leurs problématiques, identifier les endroits et les moments lors desquels ils consomment votre produit. En répondant à ces interrogations, vous définissez peu à peu un consommateur type très représentatif de votre cœur de cible. Et en marketing, c'est ce qu'on appelle un persona. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Pour le podcast, c'est exactement la même chose. En connaissant parfaitement votre cœur de cible, vous allez pouvoir définir un auditeur type que l'on appelle un persona auditeur. En s'intéressant particulièrement à votre cœur de cible, vous allez identifier les grands points communs de votre audience. Pas le spécifique ni l'exceptionnel, l'objectif ici est justement de ne pas s'attarder sur les différences, mais de se concentrer sur ce qui rassemble vos auditeurs, ce qui les rapproche, aussi unique soit-il. Rassurez-vous, définir une audience cible et s'intéresser particulièrement à elle ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas l'occasion de toucher une audience plus large ou différente de votre cœur de cible. Ça veut simplement dire que vous serez plus cohérent dans votre communication et donc plus clair pour les personnes susceptibles de devenir fans de votre podcast. Gardez en tête que ce sont justement vos fans qui vont le plus recommander votre podcast à d'autres auditeurs et auditrices par la suite. C'est donc primordial de les connaître parfaitement et de les chouchouter au maximum. Pour définir votre persona auditeur, vous devez vous poser 7 questions fondamentales que l'on va voir ensemble. La première question à vous poser est simple. À qui s'adresse votre podcast ? Imaginez votre persona, donnez-lui un prénom, inventez son âge, son métier et la ville dans laquelle il habite. Identifiez également, si vous le pouvez, les grandes raisons pour lesquelles vos auditeurs et auditrices se rassemblent autour de votre podcast. Pour imaginer tous ces éléments, vous pouvez penser à une vraie personne que vous connaissez dans la vraie vie et qui représente au mieux votre cœur de cible, ou bien vous pouvez complètement inventer votre persona de A à Z. Un peu comme dans les Sims, quoi. Deuxième question. Quelles sont les motivations de votre auditeur cible ? Mettez-vous quelques minutes dans les chaussures de votre persona. Selon vous, pourquoi votre auditeur ou votre auditrice écoute votre podcast ? Que vient chercher votre audience en appuyant sur play ? À quelle problématique répondez-vous ? Finalement, pour répondre à cette question, il faut que vous vous posiez la question de vos valeurs, du sens et du but de votre podcast. Parce que justement, c'est ça que vient chercher votre audience. A contrario, interrogez-vous sur les freins qui les retiennent d'écouter votre podcast. Est-ce une question de format, de qualité, de concurrence ? Pour répondre à cette question, vous pouvez également vous demander si vos auditeurs et auditrices écoutent jusqu'au bout vos épisodes, ou s'ils s'arrêtent au milieu. Si la durée moyenne de vos écoutes ne vous satisfait pas, demandez-vous ce qui pousse votre audience à interrompre son écoute. Quatrième question, mis à part votre podcast, quels autres contenus pensez-vous que votre auditeur type consomme ? Soyez large dans vos suppositions. Cela peut être un certain type de film, de livre ou de magazine. Peut-être que votre persona écoute d'autres podcasts sur des thèmes plus ou moins proches que le vôtre. Est-ce qu'il consulte des blogs ? Est-il abonné à des plateformes de streaming ? Les possibilités sont infinies. Intéressons-nous maintenant à la journée type de votre persona. À quelle heure se réveille-t-il ? Quel transport utilise-t-il pour aller au travail ? À quoi ressemblent ses week-ends ? Que fait-il de ses soirées ? En imaginant la journée type de votre auditeur, vous vivez de manière fictive les mêmes moments que lui et pouvez ainsi plus facilement identifier les endroits où vous pouvez entrer en contact avec lui. Et justement, ces points de contact, quels sont-ils ? Grâce à la journée type de votre persona que vous avez définie à la question précédente, vous pouvez maintenant identifier et lister tous les moments disponibles de vos auditeurs et de vos auditrices et en profiter pour communiquer sur votre podcast. Wow ! Nous arrivons enfin à la dernière question. Pour parfaire le portrait de votre auditeur type, interrogez-vous sur son utilisation des canaux de communication. Sur les grands points de contact que vous avez identifiés, quelle est la proportion d'utilisation de chaque canal ? Votre auditeur cible utilise-t-il surtout Instagram, ou bien LinkedIn, ou bien Facebook ? Regarde-t-il des vidéos sur YouTube, etc. Là encore, sky is the limit. Ce n'est pas le moment de se censurer. Listez tout ce à quoi vous pouvez penser. Imaginer votre persona auditeur de zéro peut être un peu difficile. Comme dit précédemment, vous pouvez, pour vous aider, partir d'une personne que vous connaissez et imaginer sa journée. Au fond, ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas son prénom ni la ville dans laquelle elle habite, mais bien ses habitudes de consommation. Ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir se mettre à sa place et identifier les endroits et les moments où vous pouvez entrer en contact avec elle. Il existe également une autre façon de répondre à ces 7 questions et de définir votre persona auditeur. C'est d'aller interroger directement votre audience existante.
Organisez des entretiens d'une demi-heure, discutez avec elle, apprenez à mieux la connaître. C'est en ayant parfaitement identifié votre cœur de cible que vous pourrez créer du contenu de qualité et donc booster vos écoutes in fine. Se poser ces questions, c'est bien, mais y répondre rapidement en écrivant les réponses dans un coin de son carnet, ça l'est un peu moins. Pour être vraiment efficace dans la définition de votre persona auditeur et pour pouvoir vous y référer le plus souvent possible, le mieux est de synthétiser vos réponses. On vous propose donc de créer une fiche persona et de représenter ces réponses de façon très visuelle pour faciliter leur compréhension et vous en imprégner complètement. Et pour vous aider, nous vous avons préparé un template de fiche persona à remplir vous-même. On vous a mis le lien dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips jusqu'au bout. Vous connaissez désormais la chanson. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et sur Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans Tips, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de Ocha. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing de podcasts.